J'ai tué mon frère de lait ce soir-là, en versant un filet de belladone dans son café crème, sous les lumières tamisées d'un bistrot du Marais. Il a ri à ma blague idiote sur les amours perdus, ignorant que le poison rampait déjà dans ses veines comme une amante jalouse. Et moi, Élise Moreau, j'ai souri en retour, parce que 10 ans d'humiliation et de mensonges se cristallisaient enfin en cette gorgée fatale. Un acte si froid, si parisien, qu'il aurait pu figurer dans un roman de Simenon. Paris, cette ville qui dévore ses enfants, m'avait vu naître dans les entrailles d'un immeuble haussmannien délabré, rue des Francs-Bourgeois. Mon père, un cordonnier alcoolique, disparaissait dans les fumées de l'absinthe. Ma mère, une blanchisseuse usée, tricotait des écharpes pour des bourgeois qui ne la regardaient jamais. J'étais l'aîné, Élise, avec des yeux verts comme la Seine en crue et une rage qui bouillonnait sous ma peau pâle. Mon frère de lait, Antoine Duval, était arrivé comme un cadeau empoisonné. Fils illégitime d'un notaire voisin, abandonné à nos portes par une nuit de tempête en 1985. Nous avions grandi enlacés dans le même lit étroit, partageant des rêves de grandeur au-dessus des toits de zinc. Antoine était beau, avec ses cheveux châtains ondulés et son sourire qui désarmait les nonnes du quartier. Il étudiait la loi à la Sorbonne pendant que je grattais des croûtes dans un atelier de reliure, liant des volumes jaunis pour des intellectuels qui citaient Baudelaire sans le comprendre. « Élise, ma sœur, un jour nous serons riches », murmurait-il en caressant mes cheveux, ses doigts effleurant ma nuque d'une façon qui n'était plus fraternelle. J'aimais cela, cette ambiguïté, cette chaleur interdite qui nous liait plus que le sang. Mais la trahison vint comme un coup de couteau dans le dos, aiguisé par l'ambition. C'était l'été 2015, canicule qui faisait fondre l'asphalte de la Bastille. Antoine, alors stagiaire chez un cabinet d'avocats huppé de l'avenue Montaigne, m'avait supplié de l'aider pour un petit service. Juste transporter un colis, Élise. Rien de grave. Pour nous deux. Le colis était une mallette de cuir noir, lourde de secrets, des documents falsifiés, des titres de propriété volés à un vieil aristocrate en déclin, le comte Henri Delaunay. Antoine, séduit par les promesses d'un associé véreux, avait plongé dans ce marécage pour grimper l'échelle sociale. J'avais accepté, bien sûr. Pour lui. Pour nous. La nuit de l'échange, sous le pont des Arts où les cadenas d'amour rouillaient déjà, j'avais remis la mallette à un homme au visage masqué par une écharpe. Tout s'était passé 100 heures, jusqu'à l'aube, quand les sirènes hurlèrent. La police m'arrêta dans mon appartement, les menottes froides sur mes poignets fins. Complicité de vol aggravé et falsification, tonna l'inspecteur, un flic bedonnant nommé Leclerc. Antoine, il était déjà à l'aéroport, billet pour Genève en poche, un alibi forgé par ses nouveaux mentors. Le procès fut un cirque sordide, retransmis dans les tabloïds comme Le Parisien, la sœur traîtresse du Golden Boy de la loi. J'ai plaidé coupable, gisant le crime sur mes épaules frêles pour protéger Antoine, mon amour secret, mon bourreau. 3 ans à Fleury-Mérogis, cette prison qui pue la défaite et les regrets. Les codétenus, des putes du bois de Boulogne et des braqueuses malchanceuses, me surnommaient la poule légale, riant de ma naïveté. Chaque nuit, je revoyais le visage d'Antoine, ses yeux bleus implorants. « Élise, je t'aime trop pour te perdre. » Mensonge. Il m'avait sacrifié comme un pion sur l'échiquier de son ascension. Libéré en 2018, je revins à Paris, une ombre parmi les ombres. J'habitais un studio exigu à Belleville, entouré d'immigrés qui parlaient arabe et chinois, leur rire moqueur me rappelant ma chute. Je bossais comme serveuse dans un café miteux de la rue Oberkampf, versant des espressos amers à des hipsters qui ignoraient mon passé. Antoine, lui, avait gravi les échelons, associé junior chez Duval et associé, marié à une héritière fade nommée Claire, avec qui il paradait au dîner de Neuilly. J'avais appris cela par les réseaux sociaux, ces vitrines de vie fausse où il postait des photos de vacances en Toscane, son bras autour d'elle, oubliant la femme qui avait purgé sa peine. La rage couvait, un feu lent sous les cendres. Je commençais à enquêter, la nuit, dans les bibliothèques publiques de la rue de Richelieu, compulsant des archives judiciaires. Le comte Delaunay, victime du vol, était mort peu après, le cœur brisé par la ruine. Sa fortune, des vignobles en Bordelais et des appartements haussmanniens, avait été dilapidée par les vautours comme Antoine. Mais il y avait plus, un testament secret, murmuré dans les couloirs des notaires. Le comte, solitaire et amer, cherchait une âme pure pour hériter, pas ses neveux cupides, mais quelqu'un qui avait connu la perte. C'est ainsi que je le rencontrai, ce vieil homme comptant ses pièces. Pluie fine d'octobre 2025, je traversais la place des Vosges, mon tablier taché de café encore sur moi. Il était assis sur un banc, voûté sous un imperméable rapiécé, alignant des euros froissés pour un pain au croissant chez le boulanger d'en face. Ses mains tremblaient, arthritiques, et ses yeux, d'un bleu délavé, fixaient le sol comme s'il y cherchait des réponses. Quelque chose en lui, une dignité brisée, un écho de ma propre humiliation, me poussa vers lui. « Monsieur,
Laissez-moi vous offrir un repas, dis-je, ma voix rauque de fatigue. Il leva la tête, surpris, et un sourire fugace creusa ses rides. Pourquoi, mademoiselle? Les gens comme moi ne valent pas un regard. Mais il accepta, et nous entrâmes au bistrot du coin, où je commandai une blanquette de veau et un pichet de rouge. Il se prénommait Lucien, ancien employé de banque à la retraite, veuf depuis 30 ans, sans enfant. La vie m'a volé tout, sauf ma fierté, confia-t-il en mâchant lentement. Je l'écoutai, fasciné par sa résignation élégante, si française dans son fatalisme. À la fin, je payai l'addition, 20 € que je n'avais pas, et il me serra la main, ses doigts froids comme l'automne. Une semaine plus tard, alors que je balayais les trottoirs glissants de Belleville, un homme en costume 3 pièces m'aborda. « Mademoiselle Moreau ?»« Je suis maître Bertrand, avocat de feu Lucien et Henri Delaunay. » Mon cœur s'emballa. Lucien était mort 2 jours après notre repas, une crise cardiaque dans son HLM de la banlieue. Mais avant, il avait rédigé un codicille. À la femme qui lui avait redonné un peu de lumière, Élise Moreau, il léguait une partie de l'héritage du comte, un appartement rue de Rivoli et des actions dans une galerie d'art. Lucien était le majordome fidèle du comte, Madame. Il a vu la trahison d'Antoine Duval de près. C'est sa vengeance posthume. Je signai les papiers d'une main tremblante, le monde basculant. Antoine. Mon Antoine, impliqué dans la ruine du comte. Lucien l'avait su, et dans un geste de justice tordue, il m'avait choisi pour réparer. Mais ce n'était que le début. La boîte de Pandore s'ouvrait, et avec elle, mon plan de revanche prenait forme. Antoine m'avait trahi. Maintenant, je le détruirais, pierre par pierre, dans les méandres de la loi qu'il chérissait tant. Les jours suivants furent un tourbillon. L'appartement rue de Rivoli était un joyau. Parquet ciré, cheminée en marbre, vue sur les Tuileries. J'y installai mes maigres affaires, sentant pour la première fois le velours de la revanche effleurer ma peau. Maître Bertrand me livra un dossier scellé, lettre du comte, accusant Antoine d'avoir falsifié des signatures pour détourner des fonds. Preuves irréfutables, enfouies par la peur. Le comte voulait vous connaître, madame. Lucien a insisté. Vous êtes l'innocente qui a payé pour les coupables. Innocent? Le mot me fit rire, un ricanement amer dans le silence de l'appartement. J'avais payé, oui, mais j'étais prête à payer plus pour venger. J'appelai un vieil ami de prison, une hacker nommée Nadia, exilée en banlieue. Élise, qu'est-ce que tu mijotes? Sa voix craquelait au téléphone. La guerre, Nadia. Contre les Duval. Elle accepta, et bientôt, les ordinateurs d'Antoine crachèrent leurs secrets. Emails codés, transferts offshore, liaisons adultères avec sa secrétaire. Claire, son épouse, n'était qu'une façade. Leur mariage, un contrat pour grimper. Le premier coup porta lors d'un gala à l'Opéra Garnier. J'y allai, robe noire moulante achetée d'occasion, cheveux relevés en chignon sévère. Antoine était là, en smoking, Claire à son bras, riant aux plaisanteries d'un ministre. Je m'approchai, verre de champagne en main, et nos regards se croisèrent. « Élise » balbutia-t-il, pâle comme un linge. « Que fais-tu ici » Je souris, ce sourire que j'avais répété devant le miroir. Je vis, Antoine. Grâce à un vieil homme que tu as ruiné. Il tressaillit, mais Claire, curieuse, s'interposa. Votre sœur? Là. Prisonnière. Les mots tombèrent comme une gifle. Autour, les murmures s'élevèrent. J'ajoutai, d'une voix suave. Oui, celle qui a pris ta place en enfer pour que tu puisses briller. Il me traîna dans un couloir latéral, furieux. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je t'en donne, disparaît. Je le fixai, sentant le poison de la belladone danser dans mes veines imaginaires. Non, mon frère. Je veux ta vérité. Et ta chute. Il nia, bien sûr, jurant que c'était un malentendu. Mais je voyais la peur dans ses yeux, cette fêlure dans son armure. Ce soir-là, Nadia envoya les premiers leaks, un article anonyme sur un blog juridique accusant Duval et associé de malversation. Les actions chutèrent de 5%. Antoine appela, suppliant, « Élise, arrête. Pour l'amour de Dieu. » L'amour? Le mot me brûla. L'amour, Antoine, c'est ce que j'ai bu à ta santé en prison. À ton tour de goûter la mer. Les nuits suivantes, Paris devint mon terrain de chasse, une toile d'araignée tissée dans l'ombre des boulevards. J'errais du Louvre à Montmartre, notebook sous le bras, notant chaque faille d'Antoine. Il était prévisible, mon frère de lait, routines immuables, café préféré, maîtresse régulière. Sa secrétaire, une brune piquante nommée Sophie, était la clé. Je l'approchai lors d'un apéro after-work au comptoir général, feignant l'intérêt pour un poste d'assistante.
Vous travaillez pour Duval? Il est charmant, n'est-ce pas? Elle rougit, avala son mojito. Charmant, oui, mais marié. Et ambitieux. Ambitieux jusqu'à la folie. Sophie lâcha des bribes. Les voyages d'affaires d'Antoine à Bruxelles, où il blanchissait des fonds via des Shell Company. Il dit que c'est pour la famille, mais c'est pour lui. La famille. Le mot me noue à la gorge. J'enregistrais tout, voix tremblante dans le micro caché de mon sac. De retour rue de Rivoli, je décryptais avec Nadia, ses doigts volants sur le clavier. Élise, c'est du lourd. Si on balance ça au canard enchaîné, il coule. Pas encore. La vengeance devait être lente, un 20 millésimé qu'on savoure goutte à goutte. Je contactai Maître Bertrand pour une consultation gratuite, sur l'héritage, bien sûr. Il arriva avec un attaché-caisse gonflé de papier jauni. Le comte détestait Duval. Il l'avait surpris en train de fouiller son bureau, en 2014. Mais sans preuve, il a laissé couler. Les preuves étaient là maintenant. Photos granuleuses d'Antoine dans l'hôtel particulier du comte, mallette à la main. Utilisez-les, Madame Moreau. Lucien l'aurait voulu. J'hésitais, un instant de faiblesse. Était-ce justice ou haine? Antoine m'avait aimé, j'en étais sûr, ses nuits volées dans notre jeunesse, ses lèvres sur les miennes quand mère dormait. Mais l'amour s'était mué en poison quand il m'avait vendu. Garde le secret, Élise. Je te sortirai de là. Il n'avait rien fait, fuyant comme un lâche. Non, c'était justice. Je scannais les docs et les envoyais à un journaliste freelance, un certain Marc, contacté via LinkedIn. Anonyme, mais véridique. Fêtant un scandale. Le lendemain, Libération titrait « Le scandale Duval, un avocat star impliqué dans l'escroquerie du siècle ». Antoine paniqua, son nom barbouillé dans les forums Reddit français et les tweets enragés. Claire le quitta, emportant leur gosse à Deauville, hurlant au téléphone interposé « Tu as ruiné notre vie pour ton passé ». Je l'entendis, planqué dans un cybercafé de la Goutte d'Or, un sourire carnassier aux lèvres. « Bienvenue dans mon enfer, ma belle ». Mais Antoine contre-attaqua, mordu au vif. Un soir, alors que je rentrais d'une virée shopping, première depuis des lustres, avec l'argent de l'héritage, 2 gorilles en costard me coincèrent dans l'ascenseur de Rivoli. « Monsieur Duval veut vous voir. » Tout de suite. Ils me bandèrent les yeux, me jetèrent dans une berline qui fila vers les quais de Seine. Destination, un entrepôt désaffecté de Bercy, puant la rouille et les souvenirs industriels. Antoine était là, silhouette tendue sous une ampoule nue. « Élise, qu'est-ce que tu fous? Tu veux me détruire. » Sa voix craquait, mélange de rage et de désespoir. Je ris, arrachant le bandeau. « The True Wire? » Tu parles comme si tu ne l'avais pas déjà fait. Il s'approcha, poing serré. C'était il y a 10 ans. J'étais jeune, stupide. J'ai tout perdu pour te sortir de là, mon âme, ma conscience. Mensonge. J'avais vu les relevés bancaires. Pendant ma détention, il avait encaissé des bonus faramineux. Prouve-le, dis-je, le défiant. Il hésita, puis sortit une enveloppe. Dedans, un chèque, 500 000 €. Prends ça et disparais. Pour l'amour qu'on s'est juré. L'amour. Le mot me frappa comme un uppercut. Je déchirai le chèque sous ses yeux, les morceaux voltant comme des confettis macabres. L'amour ne se paie pas, Antoine. Il se venge. Les gorilles s'avancèrent, mais je sortis un spray au poivre de mon sac, cadeau de Nadia. Un jet, 2 corps à terre, et je m'enfuis dans la nuit, cœur battant. De retour chez moi, je barricadai la porte, le souffle court. Était-ce de la peur? Ou de l'excitation? Paris, cette salope, me rendait vivante. Le lendemain, twist inattendu, un appel de Sophie. « Élise, Antoine prépare un coup bas. Il a engagé un privé pour fouiller ton passé. Et il sait pour Lucien. » Merde. Lucien, mon bienfaiteur fantôme. Si Antoine découvrait le lien, il pouvait contester l'héritage, me traîner en cours pour fraude. Je convoquai Nadia en urgence. On accélère. Hacker son cloud, trouve ses faiblesses. Elle obéit, et ce qu'on déterra me glaça, d'émet à un certain père, un prêtre de Saint-Sulpice. Antoine confessait tout, le vol, ma condamnation, même une liaison avec notre mère avant sa mort, un secret incestueux qui l'avait hanté. Père, Élise est un fantôme que je ne peux exorciser. Le révérend répondait, la rédemption passe par la vérité, mon fils. Vérité? Je ricanai. La mienne était un poignard. J'anonymai un envoi au prêtre, copie des mets, plus une note, dites-lui que le fantôme frappe à sa porte.
Le père appela Antoine en pleine réunion, et le cabinet s'embrasa de rumeurs. Duval, un pêcheur? Avec sa propre mère. Les associés le lâchèrent, un par un, comme des rats fuyant le Titanic. Antoine débarqua chez moi ce soir-là, ivre, les yeux injectés de sang. C'est toi, hein? Cette confession. Je le laissai entrer, lui offrant un verre de cognac. Sans poison, pas encore. Assieds-toi, frère. Raconte-moi tout. Il s'effondra sur le canapé Voltaire, sanglotant. Mère. C'était une erreur, Élise. Une nuit de solitude. Et toi, je t'ai aimé pour la punir, pour me punir. La révélation me frappa. J'étais le fruit de cette faute? Non, impossible, date ne collait pas. Mais le doute s'insinua, venimeux. Tu mens encore, murmurai-je, versant le cognac. Il but avidement. Non, Élise. Je t'ai sacrifié parce que je t'aimais trop, comme un amant maudit. Ses lèvres effleurèrent les miennes, un baiser désespéré. Je le repoussai, le cœur en lambeaux. Était-ce vrai? Ou un nouveau piège? Il partit à l'aube, brisé, promettant « Je vais tout avouer à Claire, à la police. » Finisserin. Mais il mentait, bien sûr. Le lendemain, un article dans Le Monde, Antoine Duval dément les accusations, pointe une ex-détenue vindicative. Moi. Il me dépeignait comme une folle, une criminelle récidiviste. La police frappa à ma porte, perquisition. Madame Moreau, complicité de diffamation. Je souris à l'inspecteur Leclerc, le même qu'au procès. Encore vous? Le destin est un farceur. La perquisition fut un viol méthodique. Tiroir vidé, ordinateur saisi, mes carnets intimes lus à voix haute par un flic rougissant. Vous haïssez Duval au point de le ruiner? Demanda Leclerc, son cigare éteint pendant de sa lippe. Je haussai les épaules, assise sur mon lit défait. La haine? C'est l'amour retourné, inspecteur. Demandez à votre femme. Il ricana, mais je vis l'hésitation dans ses yeux. Un homme qui connaissait les abysses. Libéré sous caution, merci l'héritage, je me réfugiai chez Nadia, son appartement tagué de Belleville servant de QG clandestin. Élise, c'est la guerre totale maintenant. Antoine a des alliés, juges, politiciens. Elle montra des connexions, Duval lié à un réseau de corruption, des pots de vin pour des permis de construire à la défense. Mais il te traque. Il veut te briser pour de bon. Breezer. J'étais déjà en miettes, recomposé par la rage. Le twist vint d'un appel inattendu. Claire Duval, l'épouse bafouée. Élise, rencontrez-moi. Café de Flore, midi. Je m'y rendis, parano, scannant la terrasse bondée de touristes et d'intellos. Elle était là, blonde impeccable, mais les yeux bouffis de larmes. Il m'a tout dit. Le vol, la prison. Et cette nuit avec votre mère. Mon sang se glaça. Avec ma mère? Prouvez-le. Elle sortit une lettre, jaunie, confession d'Antoine, datée de 2010. Il m'a épousée pour laver son âme, Élise. Mais vous êtes son obsession. Obsession. Le mot résonna comme un glas. Claire offrit une alliance. Aidez-moi à le divorcer proprement. Je témoigne contre lui, vous récupérez la paix. Paix? Yetzlinai. Parliament. La paix est pour les faibles, Claire. Moi, je veux la tempête. Elle partit, blessée, mais je sentis son regard. Pitié? Ou calcul? Les femmes comme nous, forgées dans le feu de l'abandon, ne pardonnent pas facilement. De retour au front, je frappais fort. Avec les preuves du compte, je portais plainte civile pour diffamation inversée. Antoine m'avait calomnié publiquement. Maître Bertrand prit l'affaire pro bono, son cabinet devenant mon bunker. C'est du théâtre, madame. Mais le public adore les drames familiaux. Les audiences s'enchaînèrent au tribunal de grande instance de Paris, un cirque gothique où les avocats en robe s'égosillaient. Antoine, en face, mentait avec aisance « Ma sœur est dérangée, votre honneur. La prison l'a changée. » Changement? Oui. J'avais forgé une armure d'acier. Lors de la confrontation, je lus ces mets à haute voix. J'ai laissé Élise payer pour me protéger. C'était nécessaire. La salle bruissa. Le juge, une femme sévère nommée Duval ironiquement, ordonna une enquête. Antoine blêmit, son lacet de cravate se resserrant comme un nœud coulant. Mais le contre-coup fut vicieux. Des paparazzis campèrent devant Rivoli, flash crépitant comme des balles. Un soir, une enveloppe glissa sous ma porte. Photo de moi en prison, retouchée en salopillard. Arrête ou on publie. Signé, AD.
Je brûlais les clichés dans la cheminée, les flammes dansant sur son initiale. Viens me chercher, Antoine. Je t'attends. La nuit de la pleine lune, mi-novembre, brume sur la Seine, il vint. Je l'avais piégé via un faux rendez-vous avec Sophie, qu'il avait convaincu d'un règlement à l'amiable. Il entra dans l'appartement, veste ruisselante. « Élise, finissons ça. Je plaide coupable, tu retires ta plainte. » Je versai 2 verres de Bordeaux, le mien pur, le sien saupoudré de somnifères, pas mortel, juste assez pour le briser. À la famille, toast et jeu. Il but, et bientôt, ses paupières papillonnèrent. Qu'est-ce que... Je le traînai jusqu'au bureau, l'attachai à la chaise avec des câbles USB. Réveille-toi, mon amour. L'heure de la confession est venue. Il grogna, lucide par à coup. Je lui montrai l'enregistreur. Dis tout. Le vol, la trahison, l'inceste supposé. Il cracha. Tu es folle. Mère. C'était un baiser, rien de plus. J'ai inventé pour te tourmenter, pour que tu restes mienne. Torment. Le mot libéra quelque chose en moi. Je le giflai, fort, sentant sa joue rougir sous ma paume. Tu m'as volé 10 ans. Ma jeunesse, mon nom. Il pleura, enfin, des sanglots d'enfant. Pardon, Elise. Je t'aimais, comme un monstre. Je l'embrassai alors, violemment, goûtant le sel de ses larmes. Amour ou haine. Les frontières s'effaçaient dans cette danse macabre. À l'aube, je le libérai, brisé. Va, Antoine. Avoue-toi. Il partit, titubant dans les escaliers. Mais le matin apporta le chaos. Claire assassinée dans leur hôtel de Neuilly. Étranglée avec son foulard Hermès. La police débarqua. Madame Moreau, où étiez-vous cette nuit? J'avais un alibi, Nadia, veillant avec moi. Mais les soupçons planaient, lourds comme le brouillard. Antoine m'accusa, bien sûr, elle est venue chez moi, furieuse après Claire. Mensonge. J'étais à Rivoli. Pourtant, le doute s'installa. Était-ce lui? Ou un tiers? Les journaux hurlèrent, le drame des Duval, inceste, meurtre et revanche sororale. Paris se déchaîna, pétition en ligne pour ma tête, manifestation de féministes me voyant comme une furie mythique. Nadia fouilla, trace digitale sur le foulard menait à un mercenaire, payé via un compte offshore d'Antoine. Il a fait tuer sa femme pour te coincer, Élise. Pour te salir. La rage explosa. Je convoquai la presse, un point presse improvisé sur le balcon de Rivoli. Antoine Duval est un monstre. Il a tué pour me faire porter le chapeau, encore. Preuve en main, je l'ai balancé, virement, contrat. Le scandale emporta tout. Antoine arrêté, hurlant son innocence. C'est elle. Elle m'a piégé. Mais les preuves parlaient. Au parloir de la santé, je le vis, derrière la vitre, un fantôme de l'homme qu'il fut. Pourquoi, Élise? Murmura-t-il dans l'interphone. Parce que la trahison se paie en sang, mon frère. Le tien ou le mien. Le procès d'Antoine fut le feuilleton de l'hiver 2025, un opéra wagnérien joué dans l'arène du palais de justice. Je témoignai, robe noire stricte, voix ferme, il m'a fait porter le vol pour son ambition. Puis, il a assassiné Claire pour me noyer dans le crime. La salle, bondée de journalistes et de badauds, retint son souffle. Antoine, menotté, me foudroya du regard. Menterie. Élise est la coupable, une vendetta incestueuse. Incestuous. Le mot lâché fit scandale, France soir titrant, frères et sœurs, amour maudit ou complot. Les psys défilèrent, disséquant notre enfance comme un cadavre. Désir édipien refoulé, diagnostiqua un barbu. Je riais intérieurement. Freud aurait adoré ce cirque français, si théâtral dans sa décadence. Maître Bertrand contre Cara. Pas d'amour, votre honneur. Seulement trahison. Twists es enchainerant. Sophie, la maîtresse, craqua sous serment. Antoine m'a dit, si Claire parle, je l'élimine. Comme Élise en prison. Le mercenaire, un Serbe taciturne, avoua pour réduction, Duval m'a payé 50 000 €. Fêtant un suicide. La foule gronda. Le juge tapa du marteau. Antoine s'effondra, pleurant. C'était pour nous protéger, Élise. De notre passé. Passé. Le mien renaissait en cauchemar. Antoine adolescent, me touchant dans l'ombre, murmurant sœur amante. J'avais nié, enfoui. Maintenant, ça suintait, empoisonnant l'air. Après l'audience, une manifestante me cracha. Salope incestueuse. Les féministes, divisées,
Certaines me voyaient victime, d'autres m'aidaient à vengeresse. Chia PHE, comme disaient les tweets, justice pour Élise vs Duval innocent. Libéré des soupçons, alibi solide, je devins célébrité maudite. Invitation assez à vous, où Laurent Ruquier me taquina. Élise, vengeance ou catharsis? Je répondis, sourire en coin. Catharsis? Non, équilibre. Il m'a pris 10 ans, je reprends sa vie. Les ratings explosèrent, mais la solitude pesa. Nadia, mon ancre, avertit. Fais gaffe, Élise. Des menaces anonymes. Elles arrivèrent, lettres noircies de fiel, tu paieras pour le meurtre. Sûrement des fans d'Antoine, ces bourgeois larmoyants. Je renforçai la sécurité, un garde du corps ex-légionnaire nommé Raoul. Madame, Paris est une jungle. Vrai. Une nuit, Raoul neutralisa un intrus, un neveu du comte, vengeur tardif. Vous avez ruiné ma famille avec votre héritage. Je le fis arrêter, mais le doute, et si j'étais la toxique? Le verdict tomba en février, neige fondant sur les invalides. Coupable, perpétuité incompressible pour meurtre prémédité, plus 20 ans pour le vol originel. Antoine hurla en salle. Élise, tu m'as tué 2 fois. Je quittai la barre, impassible, mais intérieurement, un vide. Vengeance accomplie, et alors? La presse me traqua. La vengeresse de Paris, triomphe ou tragédie. Fête post-procès chez Maître Bertrand, champagne et caviar. À la justice poétique. Tostateil. Je bus, mais le goût était fade. Claire S. Ghost hantait, une innocente abattue pour mon feu. Était-ce ma faute? Indirectement, oui. J'appelais le père confesseur, celui des mets. Mon fils est damné, madame. Grâce à vous. Sa voix, un murmure brisé. Pas grâce. Par justice. Mais la justice française, cette machine rouillée, avait ses propres crocs. Une enquête parallèle surgit, mon somnifère sur Antoine. Tentative d'empoisonnement. Leclerc, encore lui, menaça « On rouvre votre dossier de 2015 ». Panique. J'embauchai un avocat top, mais les nuits furent blanches, hantées par Antoine en cellule, me maudissant. Nadia craqua la première, Élise fuit. C'est trop. Non. Je confrontai Leclerc dans un bar enfumé de Bastille. Vous voulez quoi? Ma tête pour clore l'affaire. Il sirota son pastis, la vérité, Moreau. Duval dit que vous l'avez forcé à tuer Claire. Mensonge et honté. Je sortis l'enregistrement de l'entrepôt, ses aveux. Tenez, cadeau. Foutez-moi la paix. Ça marcha, temporairement. Mais le vrai twist frappa comme la foudre. Un test ADN, ordonné par le tribunal pour l'inceste allégué. Résultat, Antoine n'était pas mon frère. Fils du cordonnier, comme moi, le baiser avec mère, pure invention pour me torturer. Il voulait te garder en cage émotionnelle, expliqua le généticien. Libération. Et horreur, j'avais aimé un imposteur. Paris printanier fleuri, mais mon âme resta hivernale. Je visitai Antoine une dernière fois, à la santé. Pas de sang partagé, hein? Raillai-je. Il rit, amer, mais de l'amour, Élise. Tordu, mais vrai. Je partis sans un mot, le laissant à ses chaînes. Pourtant, la vengeance n'était pas finie. Les neveux du comte, ses vautours, contestèrent l'héritage, Lucien était sénile. Élise, une criminelle. Procès bis, drame dans le drame. Je gagnai, mais vidé. Vous avez tout, madame, dit Bertrand. Tout? Un appartement vide, un nom souillé. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, comme un linceul sur mes remords. L'héritage sécurisé, je voyageai. Bordeaux, vignoble du comte, où le vin coulait rouge comme du sang. À Lucien, portai-je seul, sur une terrasse surplombant la Garonne. Son fantôme veillait, approbateur. Mais Antoine pourrissait à la santé, et les nouvelles le disaient brisé. Suicide tenté, psy attitré. Il demande après vous, glissa un gardien véreux, pour un billet. Je refusai, d'abord. Puis, curiosité ou pitié. Mi pussa. Parloir, vitre sale, son visage émacié. Elise. Merci d'être venu. Sa voix, un râle. Merci? Pourquoi, la perpé? Il sourit faiblement, pour m'avoir forcé à regarder en face. Sans toi, j'aurais continué à mentir. Filosofie de Taulard. Ietzrachai. Tumrite spire. Claire, innocent. Innocente. Elle savait pour le vol, Élise. Elle m'a poussé.
Nouveau mensonge ou vérité? Le doute rongeait. Et moi? Gâchette pour tes péchés. Il pressa la vitre. Tu es libre maintenant. Vie. Libre. Le mot sonnait faux. Dehors, les fans me harcelaient. Livre sur Matt Saga, podcast Vengeance Élise. Je devins mythe, mais vide. Twist final, ce jour d'août horride. Un colis anonyme, cassette VHS, étiqueté la vérité de Lucien. Je la visionnais sur un vieux magnéto acheté aux puces. Lucien, filmé par Bertrand. Élise, si tu vois ça, c'est que je suis parti. Le comte m'a confié un secret. Duval n'était pas le seul voleur. C'était sa femme, Claire, qui a falsifié les docs. Antoine a pris la faute pour elle, comme tu pour lui. Saïkel de Sacrefausis. Brise-le. Hérite non pour venger, mais pour guérir. Choc. Claire, la blonde fade, la marionnettiste, elle avait manipulé Antoine, puis fui avec les gosses pour couvrir ses traces. Mon empoisonnement somnifère avait accéléré sa peur, la poussant à... Non, Antoine l'avait tuée, mais pour la protéger? Ou par jalousie? Les pièces s'emboîtaient. Claire avait su pour notre amour tordu, menacé de divorce. Meurtre pour silence. J'appelai Bertrand, vérité sur Claire. Il confirma, voix lourde, Lucien l'a vue au bureau du comte. Mais elle a tout nié. Rage remonta, mais à tonnes. Vengeance contre un fantôme? Je rendis public les enregistrements de Lucien, le Figaro titrant, le cycle brisé, la vraie voleuse des Duval. Posthume, Claire devint la vilainesse, Antoine le martyr rédimé. Les lecteurs, car mon histoire devint livre, ghosté par un éditeur opportuniste, Chière, Élise héroïne ou bourreau. Forum bouillonnait. Certains applaudissaient ma justice DIY, d'autres pleuraient une famille détruite par une folle. Controversé, USW. Parfait, pour ce drame français. Qu'est-tout? Pas de happy end hollywoodien. Je vendis l'appartement Rivoli, gardant la galerie d'art. Exposition d'artistes oubliés, comme moi. Nadia devint partenaire, notre duo une sororité forgée au feu. Antoine, libéré en 2030 pour bonne conduite, il émigra en Suisse, moine laïque, prêchant le pardon. Une lettre arriva. Élise, pardonne-moi. Ou pas, mais vie. Je vécus, oui. Amant fugace, voyage en train vers les Alpes, où la neige effaçait les traces. Mais l'un bras persistait. Ai-je gagné? Ou perpétuer le cycle? Lucien avait raison, guérir. Pas facile, en France, terre de passions inexpiées. Paris, éternel, m'engloutit à nouveau. Rue des Francs-Bourgeois, je passais devant notre ancien immeuble, fantôme d'enfance. Un gosse comptait ses billes. Je souris, jetai une pièce. Cycle brisé? Peut-être. Ou recommençant, en mieux. Fin.